Servir Christ par le biais de l'évangile, voilà le ministère que les fidèles de la paroisse Union Adonko, avec le vénérable suprême évangéliste Hervé de Survaux, se sont assignés pour faire des hommes et des femmes des disciples de Jésus-Christ. À cet effet, sous l'autorité du chef mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Bennett Adeogun, une séance de prière a réuni le vendredi 27 septembre 2019 un homme impressionnant de personnes devant la paroisse Union Adonko dans le cadre des festivités de l'Action de grâce. Une séance de prière précédée d'une procession, un acte religieux par lequel les fidèles ont parcouru l'agglomération de Adonko pour faire comprendre que la vie en Jésus-Christ est source de joie. La parole de vie doit transformer des vies et c'est sous des cantiques d'adoration que les âmes présentes devaient faire un examen de conscience personnelle afin que la parole de Dieu puisse venir transformer la destinée de chacun d'eux sur cette terre des vivants. Alléluia.
Une naissance n'est pas un hasard et une personne est une réquisition de Dieu, exhorte le vénérable suprême évangéliste Hervé de Survaux. La réquisition, ça signifie que tu es quelqu'un qui est choisi. Qu'on a appelé. L'Éternel a décrété. Il annonce, il accomplit et il manifeste. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ceux qui ont voulu être là ne sont pas tous là. Tu es venu parce que tu as une réquisition. Ce n'est pas le fruit du hasard. De la même façon, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Nous allons vous le démontrer tout à l'heure. Nous faisons toujours des choses qui déplaisent à l'Éternel. Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est le complot? Est-ce que c'est le coup bas? Est-ce que c'est le vol? Ou bien est-ce que c'est la pratique de l'idolâtrie? Ça déplaît à l'Éternel. Quand le bien t'arrive, c'est Dieu. Quand le mal t'arrive au voir, c'est Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Ça, vous croyez que quand le mal arrive, c'est la tante qui est au village? Mais c'est ton comportement qui a décrété le mal dans ta vie. Donc si tu as le souffle de Dieu qui est en train de vibrer en toi, crie Alléluia, il va entendre. Alléluia. Devant le mur de Jéricho, pendant que le peuple avançait pour entrer en possession du peuple du pays de Canaan, ils sont venus devant un pays qui était entouré d'une muraille. Ce pays s'appelle Jéricho. L'Éternel leur a dit: je remets ce pays entre vos mains. Vous avez reçu ça gratuitement. Je vais vous aider à rentrer en possession de ce pays. Il a dit tourner autour de ce pays. 7 jours. Le 7e jour, 7 fois. Et après le 7e tour, vous allez crier Alléluia. Quand vous avez Alléluia. Quand ils ont crié Alléluia, le mur est tombé. Alléluia. Tous les blocages dans ta vie sont tombés. Ce qui t'empêche de rentrer en possession de la promesse. C'est tombé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, quand ils sont rentrés en possession de ce pays, il y avait au total 12 tribus, 12 familles. Et parmi les tribus, il y en a une qu'on appelait tribu de Dan. Ils n'ont pas trouvé une part importante, ils ont trouvé une petite portion de terre. Parce que les Philistins ne leur avaient pas laissé le temps de pouvoir obtenir quelque chose qui leur permettait de s'installer. Quand ils regardent les 11 autres tribus, ils disent: mais nous sommes défavorisés. Les Philistins les ont opprimés tout le temps. De la même façon que
famille, dans ton boulot, dans tes activités, dans tes projets, on t'empêche de rentrer en possession de ce qui t'est réservé. Si ça te mito qui compte mito là et non non tagba donu mi ebo no mito mona dialo mito là mais non jamisia. Vous n'avez qu'une petite part. Le bonnet la na me fla fo pe. Alors que l'Éternel a dit à l'Éternel la tête qu'elle renferme. Bon ma ou gota ka dakpa no mi bodo dide et puis ba mito we le bi o mito. Le monde est ce qui se trouve. Bon no de mi o bise si o mito. Parce que tu es mon fils, tu es le lionceau, je vais te donner. Lo ba ka invite me de ti o e ne le bise si o tout. Je te fais rentrer en possession de tout ça. Na we bise se fo nu. Tu n'es pas un lièvre. Adonandu. Tu n'es pas un lièvre. Ani kan vunu kan. Tu es un lionceau. Lion vi janta. Le lionceau vient se cacher sous le lion. Janta vio. Il mange ce que le lion a mangé. We janta duo e kanondu. Mais quand le lion arrive ici, qui peut attendre? E no lion ka bio janta jefi jo me kra no te o. Qui peut attendre? Me kra si no me mo no. Tu peux attendre? Même quand il fait tout, il s'en va, plus personne ne vient. Et même dans 3 jours avant de passer par là, tu vas guetter pendant 24 heures. Parce que tu te dis le lion va encore sortir. Que l'Éternel soit le lion de votre vie. Et que vous soyez les lionceaux. Vous n'êtes pas venu dans le monde par hasard. Vous êtes venu pour une mission. Au regard de l'importance ou du niveau du défi à relever, le niveau, le degré, les interdits, les ordonnances sont plus élevés. Il y a beaucoup de gens ici qui sont assis là. Grâce à eux, leur famille doit changer de nom. Grâce à eux, plus personne ne mourra jeune dans leur famille. La malédiction de l'esclavage qui pesait sur eux doit finir. À cause de leur pays, leur village, leur famille seront libérés des entités sataniques. À cause de leur soeur ou leur maman ou leur frère qui est malade, il sera guéri. Grâce à eux. Grâce à eux. Mais grâce à eux, ça signifie quoi? Grâce à eux, ça veut dire grâce à leur sacrifice. Mais si tu as un enfant qui aime boire, alors qu'au moment où on était en train de planter ta semence, on a dit cet enfant ne boira pas. Si tu bois, tu vas perdre l'onction. Et l'enfant, ce que tu veux faire, la famille qui va être honorée à cause de toi, ça n'arrivera jamais. Il y a beaucoup de gens à qui on dit il ne faut pas que on coiffe l'enfant qui est né. Les parents se plaisent à le faire tous les jours. Le travail pour lequel l'enfant, la mission pour laquelle l'enfant est né, il va passer à côté de la mission. Tu es un héros ou bien une héroïne. Alléluia. Alléluia. Celui qui est un héros fait des sacrifices. Samson qui est né pour sauver le peuple, il n'a pas pu réussir. Il n'a pas pu faire. Il n'a pas pu réaliser. Est-ce qu'il n'y a pas des gens comme ça dans l'assistance? Est-ce que vous ne mangez pas des aliments qui vous sont interdits? Est-ce qu'on a dit tu ne mangeras rien d'impur?
Lui, sur le chemin, un jour, il a tué un lion. Et quelques jours après, il repasse par là. Il dit, je vais voir le lion que j'ai tué, comment il se comporte. Il y avait du miel qui avait été produit dans le ventre du lion qu'il avait tué. Cet aliment impur, il a mangé ça avec plaisir. Il en a donné à son père, à sa mère. Il est passé à côté du statut. Les parents doivent communiquer à leurs enfants les interdits. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans les familles. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans les familles. Il y a beaucoup de malédictions effacées dans les familles. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne meurent jamais vieux. À 40 ans, ils sont morts. Femmes comme hommes. Il y a des gens. Dans leur maison, les femmes ne se marient jamais. Elle va trouver quelqu'un qui lui fait 2 enfants, après il disparaît. Et avec des enfants, revient à la maison pour que papa et maman s'en occupent. Il y a des gens, ils n'ont jamais d'enfants. L'Éternel dit, pour changer ce statut, il y a des sacrifices à faire. Samson n'a pas fait que ça. Il a encore fait d'autres choses. Deuxième chose, il est allé épouser une femme dans un pays qu'il est appelé à combattre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que c'est un garçon qui était perdu. Il a perdu, les parents n'ont pas eu la force ou le cran pour lui dire non, mon petit, tu te perds. Il est allé épouser la femme. Il a forcé les parents à épouser cette femme. L'Éternel a dit que vous n'allez pas vous suer avec des femmes des pays étrangers. Parce que en faisant comme ça, elles vont vous pousser à transgresser mes ordonnances et mes lois. Alléluia. Alléluia. Et c'est cette femme qui l'a fait tomber. Et la femme poussée par ses compatriotes. Pour lui demander quelle est sa force. Quelle est ta force? Dans Juge 16, verset 15. Quelle est ta force? Elle lui dit, je t'aime. Je t'aime. La femme a demandé, insisté auprès de son mari pour savoir d'où venait sa force. Mais c'est le peuple que Samson était appelé à combattre qui était derrière la femme. Et qu'est-ce que Samson a répondu? Oui. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Comme elle était toujours en train de l'oppresser, de lui mettre la pression. Vous savez, les femmes là, nos femmes, quand elles veulent nous mettre la pression, elles savent bien le mettre. C'est vrai ou c'est faux? Acclamons pour nos épouses. Parce qu'elles savent bien le faire. Elle a commencé par dire je t'aime. Ça te tue en même temps. Et tout ce que tu, elle demande, tu dors. Et vous voyez que il suffit
de savoir demander, tu auras tout. Ça, c'est adressé aux femmes. Alors, quel est le procès? Son âme s'impatienta à la mort. Oui, vas-y, continue. Il lui ouvrit tout son cœur. Ah, il lui a ouvert tout son cœur. Pour lui dire quoi? Le rasoir n'a point passé sur ma tête. Parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Depuis le ventre de ma mère, je suis consacré à l'Éternel. Le rasoir ne passe jamais sur ma tête. Et c'est de là que vient ma force. Les Philistins là, quel que soit leur nombre, avec ma force, je vais les démolir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Ah, si j'étais rasé, ma force me quitterait. Je deviendrais faible. Je deviendrai faible. Et je serai comme tout autre homme. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Ah, la femme a vu qu'il lui a ouvert tout son cœur. D'où vient ta force? D'où vient ta force? D'où vient ton onction? D'où vient ton rayonnement? D'où vient ta dissection? Elle a envoyé appeler les gens qui l'a poussé à faire l'opération. Et leur fit dire. Ah, il lui a raconté tout ce que son mari lui a dit. Donc doucement, elle a pris son mari sur les genoux. Elle le cajolait jusqu'à ce que le mari s'est endormi. Et après ça, on lui a coupé les cheveux. Et la force l'a quitté. Et le ministère pour lequel il est né, ce ministère, il a échoué. Vous voyez que c'est vraiment triste. Chers parents, enseignez à vos enfants à suivre les interdits, les ordonnances de leur naissance et de leur ministère. Il y a beaucoup de défis à relever. Dans le pays où nous sommes, dans le village où nous sommes, dans ta famille où tu es, chez ton père, chez ta mère, il y a des trucs à faire. Pourquoi laisser les enfants à eux-mêmes et ils spolient la force qui est sur eux? En plus de ça, il y a quelque chose qui a milité contre Samson. Allez dans Juge 16, verset 23. Il y avait un hôtel. Il y avait un hôtel. Oui. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Ah, les princes du pays qu'ils étaient appelés à combattre, ils ont mis un hôtel et ils offraient des holocaustes, des sacrifices sur cet hôtel jour et nuit à leur divinité qu'on appelait Dagon, afin que la force, la puissance, l'intelligence de Samson soit sans effet. Mais que toi Samson ton voyez nous moi Philippien là et doit garder voyez nous mon de doit garder ko fodu so et to le ko on dit dire on Samson to na pe dio on pour wa pédico là mon ko dit mon de mon ko. Il y a plein d'hôtels qui sont confectionnés pour toi dans les villages, dans les maisons, pour t'empêcher de réaliser ce pourquoi tu es né. Mon Dieu, vous venez de finir à mon côté les côtés de complot de point de mais si alors pas nous quand vous allez dans les trucs qu'on appelle la passa là,
qui est sur toi, ils ont commencé à faire des autels sur lesquels ils offrent des sacrifices en appelant leur Dieu. Et dit cet enfant-là, il n'arrivera jamais. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça, quel est l'autel qui est en train de présenter toi tes demandes et tes prières à Dieu? L'autel est important. Il y a beaucoup de gens qui sont sans force, qui échouent parce qu'il y a des autels qui sont mis en branle contre eux. Ici, c'est la divinité Dagon. Dagon, c'est mi-homme, mi-poisson. On l'appelle Mamiwata. Et c'est ça qu'ils invoquaient tous les jours contre Samson. Ils offraient des sacrifices dessus pour donner de la force à leur autel. Mais quand toi tu n'as aucun autel sur lequel on fait des sacrifices pour toi, comment tu vas t'en sortir? Un autel sur lequel on dit celui-là il n'avancera jamais. Un autel sur lequel on dit celui-là on n'a qu'à le frapper de mort. Celui-là on dit il ne sera jamais intelligent. Ou on dirait il mourra jeune. Il ne se mariera jamais. Et on bloque l'endroit par lequel on fait des enfants. Un autel qui ne fait rien de bon. Samson n'avait aucun autel sur lequel on présentait des offrandes à son Dieu qu'il a missionné. Je vais vous dire quelque chose. Les problèmes entre les gens, les problèmes des gens dans leur vie, c'est un problème ou bien une guerre d'autel. C'est des problèmes d'hôtel. C'est des guerres d'hôtel. Je vais vous apprendre une deuxième chose. L'exaucement de ta prière ne dépend pas de la divinité ou de l'esprit qui est invoqué sur l'autel. Mais ça dépend de la valeur du sacrifice que tu amènes. Alléluia. Est-ce que ça touche quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Si vous n'avez pas compris, je vais bien vous expliquer. Lorsque quelqu'un vaudou chez lui et que moi je suis un pasteur, j'ai mon hôtel sur lequel je m'agenouille tous les jours. Si là-bas il dit Papa Dossiobo, ce qu'il fait ici là, il ne réussira jamais. Et que moi je dis Seigneur, aide-moi à réussir. Si sa prière est exaucée, ce n'est pas parce qu'il a une divinité sur laquelle il compte. C'est le sacrifice, le poids, la valeur du sacrifice qui donne sur son autel. C'est la quête des hôtels. Quel est ton hôtel? Quel est le niveau, le degré, la force de ton hôtel? Pendant que
l'ennemi est en train de sacrifier les enfants. Ils sacrifient des enfants. Ils promettent des enfants. Ils vont même jusqu'à promettre des enfants. Et ils ont calculé les dates. Ils savent que c'est scellé, c'est fini pour eux. L'Éternel ne va jamais accepter ça dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui tu as écouté ça, l'Éternel a brisé le lien. Et je vais vous expliquer pourquoi l'Éternel a brisé le lien. Parce que Dieu a vu que son peuple souffre. Et il a un fils qu'on appelle Jésus. Il a dit mon peuple souffre. En même temps mon peuple est pécheur. Tous les Juifs viennent devant moi et disent pardon papa, pardon papa. Ils sont des pécheurs et leur péché est gravé de marqué dans le marbre sur le corps. L'Éternel a dit je vais faire un sacrifice. Lui-même, il a envoyé son ange chez une femme. Il a envoyé un ange chez une femme nommée Marie. Et l'enfant qui est né, c'est loin l'enfant de Dieu. Il dit cet enfant c'est lui qui va sauver mon peuple. Le salut du peuple c'est sur deux branches. Le salut que l'enfant nous a apporté c'est deux choses. Il va sacrifier sa vie. Pour que l'importance du sacrifice, le sang qu'il a versé, le sang divin qui a été versé en notre nom, puisse effacer définitivement les péchés, les souillures que nous avons emmagasinés pendant notre vie. Le deuxième avantage du sacrifice, c'est que la croix sur laquelle l'enfant est décédé, cette croix constitue également un autel. Cet autel sur lequel nous nous agenouillons tous les jours. La croix de Jésus-Christ, c'est ton autel. Il n'y a aucun sacrifice sur terre, sous terre, dans les cieux qui dépasse ce sacrifice. Quelqu'un qui ne se donne pas à Christ, mais qui veut l'exaucement de ses prières, il va commencer par sacrifier les animaux. Ensuite il va sacrifier sa femme. Ensuite ses enfants. Ensuite ses amis. Ensuite les enfants de ses amis. Et à la fin lui-même va se sacrifier. L'Éternel dit que lui, il a déjà fait un sacrifice pour toi. Et c'est ce sacrifice qui est son fils. Et lorsque l'ennemi fait des choses contre toi sur son autel maléfique, le sang de Jésus-Christ vient faire écran. Alléluia. Aucun autel n'a plus de force que l'autel du Christ. C'est Dieu fait homme qui s'est sacrifié sur l'autel. Aucun homme ne peut remplacer ce sacrifice. Lorsque c'est sur cet autel que tu viens pour plaider, pour demander des prières, pour demander des supplications, ces prières sont exaucées. La parole de vie a été donnée et la consolidation de la foi est demandée au Père afin que la vie de chacun de ces personnes ici présentes devienne un témoignage. Oh no,
Jésus-Christ. Oui, oui. Saint Michel. Oui, oui. Mawa Hosu Daho. Oui, oui. Mawen Depepe Maru Ganto Egbaereji. Oui, oui. Mawen no Dion Kona Ovio Petoton. Oui, oui. Mawen no Se Yede do Savona o Petole. Oui, oui. Musique Bemiton le doigt Kabodo Susunu Incontreto Lon. Alléluia. Amadio Compede. Mau Beno Ida Lombo Taigba. Mau Pen Lepo Bonon Bassi. Mau Njau Daho Daho Watole. Mau no Roi Hosule do Vieton Lession Tame. Maweno de alena o vie ton le fi ale matinte. Maweno hen o hin hombio melesi o gbezame. Mawedo waina o gbeto ho gan o gbeto. Maweno ze alo etombono hole gbeto sonu nyala kan leme. Maweno to gbezans bo gbeto e yede suze ala alo etombo da. Mise gbe mi ton le do agazon ko bro susu nu ikoto to lon. Alléluia. Mi to pena we susu trola. Do bono mi pli boto gbeto anototo ije. Ado mile mi non doa imi manon doa tisisa. Emi makano doa nana emi manon do denyo la. O denyo pedi to podo pikpa hanle po no emi mi no siendo. Virtuel rea plawa son fin konkole. Do ye ti busina ogbetu bo wuli ali. Amwali o se do amondo ali o efe ocho. Ye wa nu kontueto tereme. Na siga mocho mi otu rolenga tu alotu to besa etongo Jésus-Christ et que sa photo même position ta main na sigan de yi o giko da hode no meji bona hole maison gbeto nyala kan adaka wato aseto gbeto kan zo wato le e to nu tre to gbesa mi tongole e to nu wato wendole mele e no to wendole gbale e o ti o vikpo gbeto le tonji bo so vikpo gbeto le ton kabi o ja o vikpo gbeto le ton na do me mana jivi bodo ye mana dasu bodo e mana dasi bodo e mana dovi bodo besa to mana do ndekpekpe boy nas moga bo se nkode bo yilo ye ato azote wa ajete to te me to egbe na sigan se nkoto do aga to mende le posi o besa me mi yilo we to egbe okulo mi ko gbon holo me ado ho mi do sonu mi to me e mana lego wa mi de adavo no mi biolo ni basie basi mi vive we to waga tie me de mi hona odogun to okulo to fiwe to eji bo abio mi me na hona ye we ni mo tiche de loton to je elola me ye ni mo tiche to de loton to gbesa to la me aduko si o to lo blebu mi se do alotu me aze o he hon to do igba loji na mele ni mo didi o to loton mele ni mo o vivi o to loton mele ni mo o to loton to egbe si azagbe mi vive we wa di onko na to he na me ba bi o sile me na me wa bi o to le me na me wa bi o gbe le me na me wa bi o wele gbe na me wa ja o to lo me di onko na to lo te ho to lo ji nu da ho le ni bi o to lo me me azedo to nu le okulo mi ho de na ye yes se meto ni wa zopo yepo Kolo to ni wa sopo yepo alo to ni de alenu ye tadagbe okulo yen ogosi oyede ni bi ogbese to le ma na wenu na tito asigbo eye resu ajobo zena eji okulo to we tonu otolo ni dio to nko Kristo okulo métaphore aigba hejile ye me ku ko huzu to nano bonu yedo gbeglida yi yedo gbegato egbe bonu azon de tito meresi o la meto de vie azon lo to inko Kristo me le nom devant lequel tout genou fléchit rien sur terre dans les cieux ne s'arrête devant ce nom. Il a effacé, brisé, annulé tous les actes, les décrets que les ennemis ont formés contre nous. Par ce nom, que tous les malades soient guéris. Amen. Que par ce nom, tous ceux-là qui sont dans un statut de honte vivent le statut de la gloire. Amen. Visite chacun de tes enfants. Amen. Touche chacun de tes enfants. Amen. Que le Christ, ton Fils, soit leur ami. Amen. Qu'il leur rende visite. Amen. Qu'il tape à la porte de leur cœur, il entre. Amen. Afin que nous puissions glorifier ton nom. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette action de grâce. Merci, Seigneur. Donc, il y a un ministre qui est bassi. Alors, perdito et minoyi wana. J'étais donc perdito l'océan
teme bajo no me na la masia me na zanga bagagbe to le me to alogona mi to azoko le keklen yeseme to ni wazopo yepo de avison nu kun yeme potonji no e nu boto nu konanya vina e lo kun wa khon lo saison konanya accident yan kan be saison konanya o vie no kule to agonji le to wendo mele wendo adun ko to mele kabi wendo mede pepe ta fo fito egbe bo pe to le ko planifier to gbesa tongo we jabe to we jawe lo me mi to vive to nko Kristo me kulo wa be okuse wendo le me wa be okuse agun to eji wa be okuse adun ko si o to lo me o pe to e ko blado loko ti mele kabi do khuzan mele kabi o pasati mele bon kholo to egbe lo to si o dali wa tukana mele ko pata wa tukana mele ko pata ni o pe to ma to dodo wale o kulo wala ka to wa dio e to po pata wa dio e to le mana mi wa dio e to le na mi wa dio e na mi na me poni wa toto won ni bio to lo me won ni bio to lo me mi ze o to khodo to le do lo to me président le ministre le député le mais azot temeteme to me le ye système to ni wa so to logo de ya won na bio to lo me wa do lo tena toute forme de soulèvement sociaux, Seigneur, Seigneur, arrêtez ça dans notre pays. Amen. La misère, la faim, Seigneur, effacez ça des ménages. Amen. Que le changement visite les ménages. Amen. Nous l'avons demandé ici sur ta terre. C'est ta terre, c'est ton lieu. C'est ici que tu sièges. Que cela se répande sur tout le pays, sur tout le pays, dans toutes les maisons. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, que Dieu exauce nos prières. Amen. Les prières de nos lèvres soient exaucées. Amen. Que l'Éternel vous comble de sa joie. Amen. Et que les témoins soient abondants. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamez l'Éternel. Père, ton serviteur a glorifié ton nom au milieu des hommes. Prends gloire et permets que ceci ne soit pas la dernière fois. Amen.